Oui, ça c'était dit. Il est plutôt énorme, je trouve. Salut à tous, c'est Alex. Dans quelques minutes, vous allez voir Alex qui était très fatigué de mardi soir. Là, c'est Alex mercredi soir parce que c'est ça la vidéo à chier, tout simplement. Puis je décide de la recommencer. Tous les instruments étaient à chier. Donc là, vous pouvez voir Teddy qui avance. Donc bonjour à tous, c'est Alex. Donc comme vous pouvez voir, j'ai filmé un peu l'ouragan Teddy. Voilà. On va aller voir ça sur ici Radio-Canada, qu'est-ce qu'il en parle. Teddy sur une tempête post-tropicale lorsqu'il touche retard en Atlantique. Ça, c'est une image satellite lorsqu'il était en catégorie 4 dans l'après-midi. C'est vendredi 18 septembre 2020. C'est assez impressionnant. Heureusement, il n'a pas touché vraiment terre encore. Il est prévu que Teddy passe ouragan de catégorie 1 à tempête post-tropicale avant d'arriver ses côtes atlantiques cette semaine-là. Selon sa trajectoire actuelle, Teddy devrait toucher terre dans l'île de la Nouvelle-Écosse tôt mercredi matin. Okay. Donc là, je vous laisse un peu lire. La région ouest du Cap-Breton recevra pour sa part de la pluie et des vents très puissants. Bon, en fait, désolé, je vais reprendre, là, pardon, j'étais pas un petit peu très motivé de mon début d'intro, là, jusque, voilà, quoi. Donc, bonjour à tous les amis, je vais le redire plus motivement, bonjour à tous les amis, c'est Alex. Oui, c'est ça, météo, oui, ça fait longtemps, justement, ben, c'est ça, je vais vous expliquer en même temps pour la météo. Ben, c'est ça, je vais peut-être en parler plus dans une autre vidéo à venir, mais le problème, c'est ça, moi, j'ai pas vraiment d'orage, j'ai plus vraiment d'orage, parce que là, l'automne arrive. Fait que là, ben là, j'ai pas grand chose à filmer, tandis météorologie. Puis là, ben, il y a plein d'ouragans. C'est une belle saison pour les ouragans, pareil. Sauf que, par exemple, tu sais, ils étaient pas, je trouve, pas assez intéressants pour que j'en parle assez. Genre, je veux dire, oui, j'aurais pu en faire lorsqu'il y en avait 3, 4, 5 en même temps, là, tu sais, à un moment donné, là. Vous avez vu tout ça, là. Donc, voilà, quoi. Donc, mais je trouve que c'est important que je parle de l'ouragan Teddy parce que, justement, ça va toucher mon pays. C'est pas loin, en plus, c'est Nouvelle-Écosse pour ma part. Donc voilà, fait qu'on va vérifier ça. Car Teddy m'a l'air assez menaçant pour la Nouvelle-Écosse, tu sais, c'est quand même rien, pas rien. Là, on peut voir qu'à l'est de la Nouvelle-Écosse, région qui sera la plus touchée, la quantité de pluie atteindra les 100 mm. Ces doigts peut s'attendre à environ 10 à 20 mm de chier, là, mais bon, il y a plein de bouts qui ont été, ça n'a pas enregistré, alors, pas de temps. Donc là, vous pouvez apercevoir, bon, une petite image, c'est ça, de la plage de Portwood, là. À l'est de la Nouvelle-Écosse, la région qui sera le plus touchée, la quantité de pluie atteindra les 100 mm. C'est assez impressionnant, mais là, en même temps, c'est un ouragan, donc il faut s'attendre à ceci. Vous pouvez voir la plage de... C'est ça, sur la côte ouest du Cap-Breton. La tempête risque de frapper en même temps que la marée haute, ce qui causera des dangers d'inondation. Bref, il est aussi très probable que les pannes de courant surviennent en Nouvelle-Écosse, mais là, on voit que la zone touchée sera plus petite, plus petite que les températures d'Oriane. Des équipes de Nova Scotia Power, distributeurs d'électricité de Nouvelle-Écosse, ont commencé lundi à se préparer. La société d'État c'est intéressant, la communication et téléphone portable particulier devrait demeurer en état de marche malgré les efforts payés grâce à des équipes d'urgence et des générateurs du secours plus présents que l'an dernier lors de Dorian. Bon, j'ai pas mal vite, là. Voir mon comté des donc là, vous pouvez lire en même temps que moi. Et apprécier le texte d'ici Radio-Canada mieux que TVA Menteur. Ici, on parle également de l'île du Prince-Édouard, car oui, forcément, je les ai touchés, c'est à côté. C'est ça. Midi, quand je l'avais filmé, vous pouvez voir. Donc, nous allons aller l'analyser le plus proche. Ouais, ce que je dis, c'est que... C'est ça... Je vais plus vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi ça fait longtemps que j'en ai pas fait de météorologie. Ben c'est simple. Comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à filmer comme pas mal tout le monde. Je pense en ce moment, tu sais, il y en a certains pour leur part, il y a des orages et tout, mais ici, il y en a plus vraiment des orages. Moi, ce que j'attends principalement, c'est la neige. C'est là que l'hiver, je serai le plus actif, hein. Comparément peut-être à vous, je sais pas trop ce qui va se passer. Vu qu'il y aura peut-être pas d'orage, des trucs comme ça, il va pas faire vraiment... Il va peut-être faire un peu plus froid, mais je sais pas si vous allez avoir de la neige. En tout cas, je vous l'espère pour vous, mais moi, c'est clair que j'en ai comme d'habitude. Donc voilà, mais là, je trouvais que c'était intéressant de parler de l'ouragan Teddy, comme j'ai dit, parce que sinon, les autres ouragans, ben c'est ça, ben, je trouvais qu'ils étaient pas très peu intéressants parce qu'ils touchaient pas les terres, etc. Fait que je trouvais que, voilà. C'est sûr qu'on souhaite pas ça, je souhaite pas ça, mais quand même...
Bon, donc nous revoici. Donc ça, Deschâtel, ouais, ça c'est mon comté de Québec. Donc là, on va aller voir ça un peu. L'ouragan était le plus proche. Et comme vous avez pu constater également, j'ai laissé le bout enregistré ou que c'est ça, je trouvais, j'ai pas pu vous lire, c'est ça, l'île du Prince-Édouard exactement. J'ai enregistré, mais finalement, je trouvais que, je pense que c'était bien intéressant aussi également que je vous parle pourquoi je suis, mais il y avait plus vraiment de météorologie sur la chaîne, tu sais. Je trouvais c'est important d'en parler. Donc, c'est pas mal ça, puis en même temps, ben là, en même temps, on peut, en même temps, l'île du Prince-Édouard, c'est quand même, sont attendus à quelque chose quand même. Bon, je vais vous lire là, ce que je disais en tout cas. Bon, la pluie devrait commencer mardi matin. Il y aura des rafales de 60 à 80 km/h, 10 à 20 mm de pluie durant la journée, 20 à 30 supplémentaires durant la nuit, et des vents de 70 à 80 km/h et des vagues de 3 à 5 mètres pour l'île du Prince-Édouard. Ok, mettons-nous en satellite. Donc oui, j'utilise Windy. Je vous présenterai bientôt une vidéo là-dessus si ça vous intéresse fortement. Moi, ça m'intéresse beaucoup comme ça, tu sais, quand on sait pas quoi parler en météorologie, ben, pourquoi pas parler d'application de météorologie. On peut voir, ouh là là, c'est pas rien quand même. Bon, pas de faire. Bon, donc là, je nous ai mis en mode vague. Donc là, vous pouvez apprécier les vagues de le Hurricane Teddy. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller, on va aller voir dans le coin d'Halifax, comme j'essaie de dire. Donc là, on va aller mesurer les vagues dans le coin d'Halifax, 6,6 mètres, 6,4. Vous pouvez voir quand je suis en train de mesurer 9 mètres, 9. Ouh là là, mais heureusement, c'est pas proche des côtes. Heureusement. Donc là, 6,1, vous pouvez voir là. Ouf, comme là, regardez, plus qu'on est proche du ouragan, plus que, regardez, c'est ça. Au cœur, c'est ça, c'est vraiment extrêmement puissant dans les vagues de 12. Il y en a certains qui parlaient de 25 mètres. Bon, reprenons. Alors, voici maintenant, je vous ai mis en température de l'eau. Comme vous pouvez voir, à cause du ouragan notamment, ça nous apporte des températures tropicales, donc égale chaleur 26, 27 environ. Ah, et là, je vais m'approcher des Antilles, vous pouvez voir 29 degrés, comme vous pouvez voir. Mais là, si on est où l'ouragan, quand même 21, regardez. Là, après ça, je vais vous montrer l'eau habituellement comme elle est. Là, tu sais, là, à ce temps-ci, regardez, là, je mesure en ce moment à 8, 9, 12, ça dépend. Mais regardez que l'ouragan, mais c'est ça. La température est plutôt chaude. Et donc là, magie, je nous remets, regardez 85 km/h, 82 en général les vents, c'est assez impressionnant. Et donc, voilà, le poussé numéro. Oh, tu vois, un mini ouragan, on dirait. Je pense que, ouais, on dirait un mini ouragan. Là, je nous ai mis les feux actifs. Regardez, c'est assez impressionnant. Regardez, il y en a encore partout aux États-Unis, mais regardez, bien sûr, on voulait voir la Californie. Attendez, on va juste aller voir au Québec, au Canada. Ben, au Québec, un feu actif. Je pense que c'est dans le Témiscamingue. Bon, il n'a pas parlé. Bon, bref. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Regardez, on peut voir qu'il y a des petits feux, mais c'est surtout la Californie qui c'est gros feux énormes en ce moment. L'Oregon également. Oh là là, c'est vraiment quelque chose. Ouais, les amis, la vidéo a été moins longue grâce au montage. C'était tout. J'espère que vous avez apprécié. À très bientôt.